Comment éviter les erreurs lors du rendez-vous avec son ex? Alors, vous savez, le premier rendez-vous avec son ex est souvent capital. Quand je parle de rendez-vous avec son ex, je parle hors obligation professionnelle, hors obligation parentale. Là, je parle d'un véritable rendez-vous. Il n'y a aucune obligation pour votre ex d'être en votre présence. Donc déjà, c'est très positif, c'est que vous avez su relancer de la complicité, montrer un début de changement, et donc comme vous avez mis en place les bonnes actions, votre ex a accepté votre rendez-vous. Alors malheureusement, ce n'est pas parce que vous avez un rendez-vous que votre reconquête amoureuse est gagnée. C'est une étape, certes très importante, donc déjà félicitations. C'est parce que vous avez su mettre en place les bonnes actions, mais maintenant, il ne va pas falloir faire de bêtises. Tous les efforts que vous avez faits pour obtenir ce rendez-vous, il ne va pas falloir les arrêter, parce que sinon, justement, vous allez faire les erreurs dans ce rendez-vous. Alors, avant d'aller plus loin, c'est le moment pub, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Alors, comme je vous le disais, ce premier rendez-vous peut être très stressant. Effectivement, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est enlevez-vous déjà tout l'enjeu. Certes, c'est votre ex, certes, vous avez un enjeu de reconquête amoureuse, mais votre seul objectif, c'est de passer un bon moment, être ancré pleinement dans le moment présent, éviter toutes les frictions, éviter tous les sujets qui peuvent vous ramener à la rupture, à vos incompréhensions, aux questions potentielles ou aux interrogations que vous pouvez avoir. Si vous avez fait ça, vous êtes aperçu que vous n'avez pas obtenu le rendez-vous. Si vous avez obtenu le rendez-vous, c'est parce que vous étiez cool, léger, fun, donc continuez comme ça. Là, vraiment, il faut vraiment que vous ayez refermé la page du passé pour construire maintenant une nouvelle complicité autour de la légèreté, du rire, du fun, d'être détaché. Donc, ce qui va compter dans ce rendez-vous, premièrement, c'est l'effet halo. C'est ce que vous allez dégager lorsque votre ex va vous voir. Votre allure, votre regard, la façon de vous mouvoir, etc. Votre langage corporel en dit beaucoup sur vous. Si vous êtes à l'aise, pas à l'aise, si vous êtes heureux, pas heureux. Bref, il ne suffit pas de dire « j'ai pas dit à mon ex que je l'aimais » ou « j'ai pas dit à mon ex que je voulais le ou la récupérer » pour le montrer. Votre communication est bien souvent indirecte, se passe par le langage indirect. Donc là, l'effet halo, votre ex va voir très rapidement dans quelle disposition vous êtes. Donc là, vous avez juste à être cool, à être joueur, à être fun, à vouloir passer un bon moment avec cette personne qui est votre ex. Également, un autre point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est que ce n'est pas un entretien d'embauche. C'est cool, c'est fun, c'est joueur, vous avez un rendez-vous avec votre ex. Donc là encore, on a le bon état d'esprit, on est là pour être léger, pour sourire. Bref, vous n'êtes pas là avec vos questions préparées, vous n'êtes pas là à répondre. Soyez joyeux, du moins, il faut que ce soit plaisant. Faites un petit exercice, regardez les couples ou les personnes, pas forcément les couples qui sont attablés dans la rue, et voyez ceux qui prennent du plaisir à être ensemble et ceux où on sent que le rendez-vous est long. Donc prenez du plaisir à discuter, prenez du plaisir à partager des informations avec votre ex. Soyez de bonne humeur en quelque sorte. Je vous le dis, l'objectif de ce rendez-vous, finalement, c'est d'en obtenir d'autres. Si votre ex passe un bon moment avec vous, votre ex voudra repasser d'autres moments avec vous. Il est très rare qu'on récupère son ex au premier rendez-vous. Donc là, c'est vraiment un laisser-passer pour obtenir d'autres rendez-vous, pour avancer encore plus près dans votre reconquête amoureuse. Et je terminerai cette vidéo en vous disant, à la fin du rendez-vous, laissez votre ex vous écrire. Laissez votre ex vous dire « j'ai passé une super soirée, j'ai passé un super moment ». N'écrivez pas à votre ex à ce moment-là. Il faut que votre ex s'investisse, même à travers un petit SMS. Et enfin, mesdames, alors je vous dis ça non pas en faisant de la morale, mais il faut bien que vous compreniez que lors de ce premier rendez-vous, il ne faut pas de sexe avec votre ex. Bien souvent, vous surestimez le pouvoir du sexe pour récupérer votre ex. Sauf que si vous donnez du sexe à votre homme sans qu'il s'est investi, à votre ex sans qu'il s'est investi émotionnellement, malheureusement, au mieux vous serez sexuel, au pire vous serez un passe-temps le temps qu'il retrouve le bonheur ailleurs. Allez messieurs, dames, je compte sur vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien dans la description. Et je vous dis à très bientôt avec James D.